Eh bien, bonjour à tous, c'est OPCode et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en Golang. Donc ça ne suit absolument pas la formation actuelle de Golang, c'est simplement en fait une vidéo de détente où on va faire un petit exercice de Code Wars que j'ai plutôt aimé. Donc je suis désolé encore de l'absence, mais j'attends d'avoir un adaptateur pour mon Mac, puisque pour mon micro vers mon Mac, afin de pouvoir faire des vidéos de qualité sur mon MacBook, et voilà, tout simplement. Donc voilà. Alors aujourd'hui on va développer un ASM interpréteur. Alors, on va pas aller super loin, ça va être vraiment un truc tout petit. Il n'y a même pas de mémoire, enfin du moins la mémoire c'est un HMAP avec des registres à la con. C'est vraiment un exercice de Code Wars qui est assez facile et pas très complexe à implémenter. Nous on va le faire en Golang parce que moi je trouve que c'est super cool Golang. Bon, voilà. Après vous pouvez le faire dans n'importe quel langage, hein, ce sera le même principe. Voilà. Alors là, ce qui vous attend prochainement, c'est des nouvelles vidéos plutôt cool, sur de l'obfuscation notamment. Donc il y aura sur de l'obfuscation et de la déobfuscation, bien évidemment, sur toutes les techniques d'obfuscation, comment on peut les déobfusquer également. Finalement, on va apprendre à développer son propre langage de programmation. Par ailleurs, je vous invite à aller, en ce moment, je suis sur un projet sympa, c'est mon premier langage de prog. Je suis en train de le développer en Golang, pareil, compilation via LLVM. Et en fait, ça consiste à faire un petit langage où tu peux target tes obfuscations. Donc par exemple, je veux obfusquer via du control flow graph flattening seulement le block statement de ma fonction sum. Je mets le mot-clé CFF juste devant. Si je veux obfusquer via une VM logical, et ben en effet, là je vais devoir mettre simplement un keyword VM. Voilà. Donc c'est un truc à la con, c'est pas très compliqué, mais voilà, ça serait ça mon but ultime. C'est pas du tout le cas encore, il y a vraiment pas tout d'implémenté, mais voilà. En tout cas, ça marche bien dès le début. Voilà. Ça c'était la petite parenthèse, mais en tout cas, attendez-vous une petite série où on va apprendre à créer un mini langage assez sympa avec LLVM, avec un front personnalisé et tout. Enfin, ça va être super cool. Bref, on revient sur notre vidéo. Donc là, en fait, le but c'est quoi? C'est que finalement, en fait, on a une petite fonction de base, func. Je suis désolé si je fais beaucoup d'erreurs de frappe parce qu'en fait, je suis vraiment pas habitué à ce clavier de merde. Qui va prendre en fait simplement en fait une suite de fonctions en paramètres et qui va retourner un map de string, d'accord, de int. Ok. Voilà. En gros, c'est ça un peu le but de la fonction. C'est assez facile. Et voilà, ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que elle va prendre aussi en paramètre, en fait, en entrée, elle va prendre simplement un programme qui sera un tableau de string. Pourquoi? Parce qu'en fait, le programme, ça va être quoi? Finalement, le code, ça va être simplement, en fait, hop. Putain, mais je fais beaucoup d'erreurs de frappe, je suis désolé d'avance. Hein. En fait, ça va être simplement ça. Finalement, ça va être un move de A, par exemple, vers de 5, tu vois. Ensuite, ça va être un move, je sais pas, ça va être move, un inc de A, voilà. Ensuite, ça va être un deck de A et un deck de A encore, voilà, par exemple. Hein. Et ici, ce sera un petit JNZ de -1. Donc voilà, je le mets comme l'exercice, hein, JNZ de A de -1. Et voilà. Voilà. Et ici, on a un petit inc de A. Idem. Voilà. Sachant qu'on peut rajouter un petit à la fin move de B. De A. Voilà. Ça, ce serait pas mal. Donc là, théoriquement, voilà. En fait, le but, c'est quoi? C'est que finalement, on interprète toutes ces instructions comme si on était en CPU, comme si on était en mémoire. Donc là, finalement, il move A de A, 5 dans A, il incrémente A, ça fait 6, il décrémente A, ça fait 5, il redécrémente, ça fait 4. Et là, il fait un JNZ de A-1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si A n'est pas à 0, bah, ça veut dire que je vais jump à l'instruction -1. Donc en fait, ça veut dire que je vais retourner en arrière. Donc là, hop, en effet, A ici, il me semblait qu'il était à 5. Ben, il retourne ici, hop, il redécrémente A sera à 4. Il revient ici, A sera à 3. Et ainsi de suite. Une fois qu'il arrivera à 0, ben, il passera à la suite. Et il incrémentera A. Et il mettra A dans B. Voilà.
Ok, et donc le but c'est de fournir la suite des registres après cet événement là finalement, après cette exécution de code. Donc le moment du JNZ c'est vraiment en fait l'instruction du JNZ c'est vraiment un truc qu'il faut penser dès le début, sinon on s'en sort pas. Voilà. Donc en fait pour ce faire, moi comment j'ai procédé, c'est que j'ai fait en fait une structure que j'ai appelée CPU underscore T. Voilà. Et finalement en fait dans un CPU on va avoir plusieurs registres, d'accord. Donc on va faire quoi? On va faire un petit map de string de int, d'accord. On va avoir plusieurs registres en effet. Et en fait on va avoir aussi l'instruction pointer, ok, qui va stocker un int. En fait c'est finalement l'adresse, enfin c'est la position actuelle, c'est l'instruction où on est actuellement finalement, d'accord. Ensuite j'ai fait mon petit new CPU pour initialiser un CPU qui va retourner un pointeur vers un CPU underscore T. Voilà. CPU underscore T. Là, on lui met un register de make, de map, de string, de int. On initialise un hmap Golang. Voilà. Et on lui met set un EIP à 0. Un instruction pointer à 0. Donc voilà, ça veut dire qu'on va vraiment commencer à 0. D'accord? Parce qu'on a un tableau avec un indexage qui commence à 0. Ok? Jusqu'ici, tout va bien. Donc maintenant, le but, c'est quoi? C'est que finalement, c'est intéressant parce que on va pouvoir, comment dire, ici on va demander un code source. Donc là on va faire un petit ASM interpréteur avec un registers, les registers en retour, excusez-moi, hop, ainsi que le code source juste ici. Nous, on va afficher ça à la fin. Ok, donc voilà, je pense qu'on est ok. Et là, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, d'abord, la première chose à faire serait d'initialiser finalement un nouveau CPU, donc une nouvelle mémoire avec des nouveaux registres, et voilà. Donc là, on serait bien. Maintenant, en fait, vous l'avez vu, on l'a sous forme comme ça. Donc là, ce qu'on va dire, c'est que déjà, on va vouloir en fait simplement itérer sur tout notre tableau, sur chaque instruction. Et pour ce faire, en fait, on avait mis IP à 0. Donc on va faire quoi? On va initialiser une size, la size de notre tableau, juste ici, hein, de programme. Et on va faire une for de size, for de CPU.ip. Donc tant que finalement le registre IP est inférieur à size, donc à la taille du tableau, ça veut dire qu'on n'a pas fait toutes les instructions. D'accord? Ça va vraiment nous servir de compteur en fait, la sauvegarde IP. Donc voilà. Et ça c'est très important parce que sinon vous allez vous faire avoir pour le reste. Donc là très bien. Dans ce cas-là, on est ok. Maintenant, ce que je vais me dire, c'est qu'on va devoir split. C'est-à-dire qu'on va split simplement les espaces pour avoir l'op-code, l'opérande, etc. D'accord? L'opérande source, l'opérande de destination. Donc là, c'est très simple. Pour ce faire, on va utiliser strings, la lib strings. Donc là, on va appeler ça op-code. D'accord? Deux points égal. Même, bref, op-code. Deux points égal. Oh putain, mais je galère à... split, d'accord. Hop. Split, et du coup, on va lui passer en fait simplement notre programme. D'accord. Notre programme cpu.ip, bien évidemment. Sachant que, parce que, voilà, donc là, on va prendre finalement, c'est-à-dire la première itération, on va arriver à la première cpu.ip à 0, on va arriver ici, et on va le split selon ces espaces. Voilà. Ce qui fait qu'à la fin, si on regarde bien, en effet, on aura un opcode, on aura notre opcode qui sera parsé. Là, je n'hésite pas à cpu.ip++, j'incrémente ma sauvegarde de IP pour ne pas boucler en infini. Et on va regarder un peu ce que ça donne, histoire de... Putain, mais je suis désolé les gars. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il veut lui? Bah oui, normal. cpu.register, même si les registers sont vides, on s'en fout pour le moment. Et voilà. En effet, il a bien parsé tout, il est bien passé partout. Ok. Maintenant, je vous propose un truc, c'est que tout simplement, finalement, on va avoir des instructions qui n'ont que un paramètre, une opérande source, enfin, destination, et d'autres avec des sources et des destinations. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire un petit case, un switch case. Ok, switch de opcode de 0.
ok, parce que l'OP-code de 0, finalement, c'est l'instruction. Là, on va pas s'assurer que ce soit sensible à la casse et que le mec ait bien mis tous les arguments possibles. On s'en fout, c'est pas le but de l'exercice. Là, vraiment, on fait le strict minimum, d'accord? La logique en elle-même. Donc là, en effet, case. Donc là, si, en effet, on a affaire à un mov, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va appeler cette fonction mov, d'accord? Si maintenant, je n'oublie pas le break, hop, là, je vais mettre le inc, pareil, je break, je mets le deck, je break, je mets le case de, et là, c'était la dernière instruction, c'est GNZ, ok? Ok, bon, alors du coup, hop, c'est parti. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va faire une logique assez sympa, c'est qu'on a initialisé un CPU juste avant. Donc là, on va faire une func typée, une fonction typée, qui va demander justement ce fameux CPU actuel, un pointeur vers ce CPU. Donc voilà, comme ça, vous allez voir que ça va être super sympa, et on va lui demander A et B, d'accord? Sachant que ce sont tous les deux des strings, et il ne retournera rien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on pourra avoir notre valeur d'IP actuelle et nos registres actuels. Et on pourra modifier nos registres, etc. Donc c'est parti. Donc en fait, le but c'est quoi? C'est que finalement, sachant que l'instruction mov, on peut passer en fait une valeur numérique en B, d'accord? On peut passer une valeur, une lettre. Donc là, qui correspondrait finalement à un nom de registre. C'est ça le but de l'exercice. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va contrôler quoi? On va dire, en gros, bah, finalement, if unicode.is alors, attendez, .is letter, pardon, letter, d'accord, ouais, à la limite. C'est plutôt isDigit pour un rune. Donc là, on va caster parce qu'on a du string. Bytes, pardon. De A. De 0. Bon, là, essayez pas de comprendre. En gros, je cache juste pour mettre un string en rune, c'est un peu chiant. Faut le transformer en byte. Et ensuite, de toute façon, c'est qu'un caractère. Puisque un rune, c'est un seul caractère, en fait. C'est pour ça. Comme un byte. Donc voilà, n'essayez pas forcément de comprendre la syntaxe, je vérifie juste en fait si là finalement notre caractère A, ce qu'on place à A c'est une lettre, c'est un chiffre, d'accord? Si c'est un chiffre, bah c'est pas possible parce qu'on peut pas mettre un mov de 10 de B, tu vois, parce que 10 n'est pas un registre. Donc là voilà, Unicode isDigit est égal à false. Dans ce cas là on fait un petit panique, la valeur... l'opérand de destination, non, ouais, destination doit être une lettre, doit être un registre, évidemment. Voilà, ok, hop, j'ai mal écrit, c'est Unicode, voilà. Ok, donc là on panique, à la limite, et là, ensuite, sinon, par contre, si là, en effet... On est sur, on a vérifié A, donc là c'est bon. Et là, tout simplement, on fait quoi? On vérifie que finalement B, si c'est un digit, ça veut dire que finalement le mec a juste voulu mettre un nombre basique dans le registre A. Si par contre c'est une lettre, là on peut en conclure que le mec a essayé de mettre un registre, du coup on va chercher dans la table des registres, dans le hmap des registres. Donc c'est très simple. Du coup on va faire un if idem de unicode.is digit de rune de bytes de B de 0. D'accord? Si c'est un digit, dans ce cas-là, bah en fait on va simplement faire quoi? On va faire un cpu.register. On va prendre la table des registres. On va prendre A du coup, forcément, égal, d'accord? Puisque c'est un mov, on va déplacer une valeur dedans, est égal finalement à... Ah oui, d'ailleurs, il faut le caster, hein. Il faut caster la valeur de B en int. Voilà. D'ailleurs, je suis désolé, hein, je suis vraiment pas habitué à ce clavier. Hop. strconv.atui. Hop. De, finalement, bah, vu que c'est une valeur digitale, une valeur numérique, excusez-moi. Dans ce cas-là, voilà, on la met comme ça, et là on met un B de int. Voilà.
Sinon, si finalement c'est un... Donc ça veut dire que c'est un registre, hein. Si ce n'est pas une valeur numérique, c'est forcément un registre. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Bah tout simplement, on fait un CPU.register de A égale à CPU.register de B. Ok? Et là, on a la fameuse instruction mov qui a fonctionné. Et donc pour ce faire, bah là, on a juste à faire un petit CPU.mov. C'est sympa. Mov, finalement, de opcode 1, opcode 2. On est d'accord jusqu'ici, je pense. Alors, oui, par contre, on va pas oublier de CPU.ip++. Voilà, vous verrez que ce sera plus ici juste après parce que ça va poser quelques problèmes pour la suite. Donc voilà, là moi je vous propose c'est que juste en fait à chaque fois qu'il y a une instruction qui arrive, bah finalement cette sauvegarde de IP elle est encore une fois incrémentée. D'accord? Voilà. On arrive, donc là, qu'est-ce qui me sort? Ah non, bah non, du coup c'est même pas... Non, pourquoi j'ai mis à false moi? Je suis trop bête. Voilà. En effet, ça a fonctionné. Donc là, si on regarde bien, mov de A de 5, et ensuite je mets un mov de B de A, donc sachant que A est égal à 5, vu que les instructions ne sont pas exécutées encore, eh bien ça fonctionne. Notre mémoire fonctionne bien. Donc maintenant, on va effectuer nos autres instructions, hein, basiques, d'accord, CPU, toujours pareil, CPU-T, hop là, et là on va avoir la fonction inc qui va prendre un registre. Ouais, il va prendre un registre, et lui, il va simplement faire quoi? Il va faire un CPU.register de A++. Voilà. Et là, on peut dupliquer cette fonction, finalement, hein, en deck, pour moins. Voilà. Tout simplement, c'est tout. Hop. Voilà. On va simplement décrémenter, en fait, notre registre, la valeur de notre registre actuel. Donc voilà, on fait c.deck de opcode de A. Ok. Là, je fais un petit CPU.deck. Je me suis trompé, juste au-dessus. Hop, un petit CPU.inc. Voilà. Et là on est ok. Maintenant reste un peu le plus dur, hein, même s'il est très simple aussi. C'est le JNZ. Le problème du JNZ, c'est qu'en gros, si tu mets l'opérande A-1, c'est-à-dire que si le registre A n'est pas égal à 0, et ben il va jump sur l'opérande -1. Sur l'instruction -1. D'où cette sauvegarde, d'où ce instruction pointer. D'accord? Donc là, on va faire notre fonction. Hop, CPU, hop, CPU-T, JNZ. Et lui, il va demander tout simplement, pareil, hein, deux paramètres. Le registre A et le registre... Enfin, et le... l'offset. Voilà, limite, on va l'appeler comme ça. Voilà, tout ça... de type string. Ok. Ah oui, juste, on n'oublie pas ici cpu.ip++. Voilà, on n'oublie vraiment pas finalement d'incrémenter cette sauvegarde. Ok. Donc je pense qu'on est bien jusqu'ici. Ok. Maintenant, JNZ, c'est quoi? Voilà. Le truc, c'est que en gros, déjà, on va mettre notre petite vérification juste ici, pareil, hein, parce que ça doit être un opérande, un registre qui doit être passé. Hop, voilà, et du coup, bah, ce qu'on va faire, c'est que là, on va appeler notre petit truc, notre petite JNZ. Donc là, on va faire un petit cpu.jnz. On va lui passer opcode 1, ainsi que opcode 2. Ok, jusqu'ici tout va bien, je pense. Et là, bah c'est la décadence.
Non, pas du tout. En fait, le but, c'est simplement, finalement, vu que notre boucle, en fait, notre argument, notre index de programme, en fait, il dépend du CPU.ip, et étant donné que c'est un pointeur, on va pouvoir le modifier. C'est-à-dire que quand il va revenir de la fonction, il va sortir de la fonction, là, bah, il va se dire, ok, bah, ça a changé, du coup, je me mets à l'index qui a changé. Ok? Donc, bah, ce qu'on va faire, c'est que c'est très simple. C'est que déjà, on va faire un peu de récursivité. Enfin, c'est une sorte de récursivité en quelque sorte, un peu complexe. C'est que finalement, si CPU register de A, d'accord, est égal à 0, bah dans ce cas-là, ça sert à rien, on return. D'accord? Parce que finalement, si c'est à 0, bah on continue notre programme et voilà, on ne jump pas à l'instruction en question. Par contre, sinon, on va checker en fait. On va checker que l'offset. Ok. On va checker que l'offset en fait finalement est inférieur. Alors attendez que je me rappelle un petit peu. Ok. GNZ. Hop, voilà. Là théoriquement. Alors excusez-moi. Et oui, et on va ne pas obliger. Enfin, ça on le mettra à la fin parce que je vais vous expliquer pourquoi. Ce sera plus simple. Comme ça on sera face à la problématique et voilà. Donc voilà, jusqu'ici tout va bien. Du coup, si finalement le register est égal à 0, bah on est ok. On ne jump pas dessus. D'accord, on ne jump pas sur l'opérande. Sinon, du coup, bah si l'offset on va le mettre en int avec strconv, d'accord, point @oui de offset. Okay. If offset int, d'accord, est supérieur ou égal à 0. Donc ça veut dire que si finalement l'offset passé c'est 2, bah en fait la seule chose qu'il va faire c'est qu'il va mettre la sauvegarde de IP à 2 et voilà, et ensuite il va jump à 2 et il redescendra dans le programme. Enfin du moins non, il continuera le programme, OSEF. D'accord. If, et bah dans ce cas là si c'est ça, bah c'est tout con. Du coup on va faire un cpu.ip égale offset de int. Voilà. C'est tout. Sinon, bah s'il est inférieur à 0, dans ce cas-là, on va devoir tout simplement en fait ajouter à celui-ci. Si par exemple lui il met -1 comme juste ici, bah le problème c'est que -1 tu dois reculer en arrière. D'accord? Donc l'index c'est le CPU IP actuel, donc ici en l'occurrence c'est 4, ce serait 4 ici, l'ID. Donc là on retournait à 3, donc il faudrait soustraire le CPU ID moins la valeur, enfin ajouter à la valeur, ajouter à la valeur de 4 -1 quoi. La valeur négative. Ce qui fait qu'on soustrait le CPU IP et donc du coup on repasse à l'instruction où on était juste avant. Donc voilà, bah du coup on fait juste ça. cpu.ip moins égal cpu.ip moins égal à non, plus égal, pardon, plus égal à offset de int. Et voilà. Et on est bon. Ok, donc là je vous propose de tester maintenant. On va voir un peu ce que ça donne. Voilà, donc là on est un peu dans la merde, comme vous avez bien pu le voir, je pense. C'est que ça fait une espèce de boucle infinie. En fait, juste après ici, le problème c'est que notre cpu.ip, si on regarde en fait la valeur du cpu.ip à ce moment-là, il est à 4, il reste à 4. Donc en fait, ce qui manque à faire, c'est que finalement quand on a fini tout ça et qu'on a jump, etc., quand finalement c'est redevenu à 0, bah on fait simplement un cpu.ip plus, c'est tout. On réincrémente le CPU IP pour qu'il avance et qu'il continue sa route. Et en effet, ça a fonctionné. Voilà, nos registres sont bien appliqués, notre langage s'est bien interprété. Et voilà. Donc voilà, c'était OP Codes pour cette nouvelle vidéo. Encore une fois, désolé pour l'absence, mais vraiment, je vous assure, il y a du lourd qui va arriver très prochainement. Et puis voilà.
Bon allez, bonne soirée à tous.